Yo tout le monde, je vous retrouve enfin dans mon décor habituel, donc avec tout mon bazar et bref, ce que vous avez l'habitude. Donc avant que je vous dise le programme d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Donc maintenant, je vais vous dire ce que je vais faire aujourd'hui. Donc on va parler de cuir. On va parler du tome 100 de One Piece. Bon, on va parler, je vais l'ouvrir, puis bon, je vais pas avoir grand-chose à dire dessus. Par contre, en Thaïlande, du coup, j'ai pris le tome 100 de One Piece en édition thaïlandaise. Je pense que ça peut être sympa de vous en parler 2-3 minutes. Donc, on va faire ça. Et il y aura également, dans le domaine du cuir, le dernier coffret Lovecraft de Gutanabe chez Kiwun. Donc, avec l'appel de Cthulhu et celui qui enterre les ténèbres. Je suis assez fan, moi, des coffrets de chez Kiwun. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai les montagnes hallucinées et Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel qui sont juste derrière. Donc, à la rigueur, je vous les montrerai un petit peu. Donc, je vais pas trop tarder le sujet. Je vais ouvrir le tome 100 de One Piece. De toute façon, il était déballé. Donc, comme j'étais en vacances, j'ai du bol, j'avais de la précommande de fait, donc j'ai pu mettre la main dessus. Donc, je suis assez content. Donc, hop, comparé aux autres, hein, il est couleur or. Je vais vous montrer vite fait. Donc, le bronze pour le 98, 99 en argent et or pour le tome 100. Euh, Limite, j'ai même pas envie d'ouvrir le truc, j'ai juste le déplié comme ça. Et bah voilà, de toute façon, j'avais déjà ouvert les deux autres tomes sur la chaîne, donc c'est strictement pareil. Il n'y a rien qui change. Euh, Je regarde vite fait. Pardon. Je regarde vite fait. Ouais, non, même les languettes sont pareilles. Je me disais, ça aurait pu être pas mal de faire, comment dire, les couleurs distinctives, mais même pas. Donc là, le tome 100 de One Piece, hein. Donc, hop. Au niveau des crédits, rien qui dit que c'est le collector. Donc, merci Glénat de pas faire l'effort. Donc, comme ça en dessous, pas de cover, pas de cover alternative. Euh, Rien d'autre. Au niveau des chapitres, ça adapte le chapitre 1005 à 1015. Donc j'ai rien à avoir à dire de plus dessus. Donc ça va être tout. Par contre, le petit comparatif avec la version thaïlandaise est intéressante. Donc déjà, la version thaïlandaise est un peu plus grande, comme on peut le voir. Au niveau du format, c'est la même chose. Mais vous voyez qu'elle est déjà plus grande. Donc pour le lire, ça doit être plus agréable. J'aime bien aussi les tranches, la tranche qui est épurée. Je trouve ça pas mal. Euh, y a, on voit moins le vert que chez Glénat, bah, vu qu'il n'y a pas de vert. Mais bon, le logo est pas ouf par contre. Là, ça doit être. Je crois que 70, ça doit être l'éditeur, à moins que c'est le prix. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'ai dû le payer 2 euros à peu près, le tome. Donc, je lis pas le thaïlandais. Au niveau, par contre, de la qualité d'impression, je pense que Glénat est un peu meilleur. Je vais essayer de prendre les deux pages pareilles. On va, on va prendre par exemple avec celle-ci. Ouais. Au niveau de la qualité du papier et d'impression, je pense que Glénat est bien meilleur en France. Donc, avoir. Ouais, non, au niveau du texture, le papier thaïlandais est pas ouf. Par contre, je l'ai un peu feuilleté, ce que j'ai trouvé intéressant, donc ça arrive aussi souvent en France, mais c'est d'avoir des dessins de fans. Donc je sais pas, je pense que c'est des Thaïlandais, hein, ça doit pas être des Japonais ou quoi que ce soit. Donc je l'ai trouvé assez sympa. Je sais que ça arrive souvent dans les mangas, hein, qu'on ait des dessins des fans. Donc voilà, ça va être tout pour la partie One Piece. Et j'essaie de trouver un ciseau et j'ouvre l'autre coffret. Hop.
Donc oula, je vais tout mettre sur le teco. Oh, je mets tout ici. Et on va voir ce beau coffret. Donc celui-ci, j'avais gardé le blister. Bah, blister comme je fais d'habitude. C'est plus simple pour moi pour les poussières après. Puis je me dis que ça protège un minimum le truc. Je vais pas lire le résumé parce que je suis un peu une dos pour lire les résumés, mais je vous laisse mettre pause si vous voulez. Hop, donc la tranche, magnifique. Donc le coffret est de couleur d'une teinte bordeaux or, donc vraiment magnifique, hein. Les coffrets de Lovecraft, Kiwoon, ils se foutent pas de notre gueule. C'est vraiment très agréable. Toc, donc voilà. Alors, voyons voir. Hop, on va essayer de rien abîmer. Avec un ciseau, avec mon couteau habituel, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais je sais pas où est-ce que je l'ai pété. J'espère que je vais pas faire de rayures comme un trou de balle. Hop, voilà. Hop, on fait ça bien. Donc voilà. Hop. Donc à l'intérieur, pas de bonus exclusif, hein, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Je sais plus combien je l'ai payé, je vous mettrai le tarif en description. Seul bémol à la rigueur, et encore, je pense que c'est pas mal, mais les tranches sont toujours pareilles. Les tranches au niveau du dessus. Après, ça fait bouquin un peu vieilli, donc c'est plutôt pas mal. C'est quand même bien pensé, il y a de l'idée. Mais bon, un petit truc en plus aurait été mieux. Donc ici, c'est un peu pas gravé, mais il y a de la texture. Il y a de la texture, donc c'est cool. Euh, il y en a un petit peu aussi là. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de texture au niveau d'ici, c'est que uni. Mais par contre, bah, les coffrets sont en faux cuir. C'est pour ça que j'ouvre en même temps que les One Piece. Par contre, le faux cuir quand même des collecteurs de One Piece est un peu mieux au niveau du coffret. Mais au niveau des tomes, je préfère le côté lisse des bouquins. Donc, hop, là les deux bouquins qu'il y a dedans. Donc, celui qui hantait les ténèbres et l'appel de Cthulhu. Toc. Avec la lumière, ce sera peut-être un peu mieux pour vous. Donc, les bouquins sont magnifiques et il y a des jeux de texture au niveau d'ici. Donc, et au niveau des reliefs. Donc, c'est vraiment génial. Et avant d'ouvrir le tome 98 de One Piece, que je vous disais déjà en vidéo, c'est que je pensais qu'en fait les tomes de One Piece allaient être comme ça. Donc que le cuir allait rester dessus. Donc c'est le bémol que je trouvais au tome de One Piece parce que bah, il y avait moyen de faire comme Kiwoon le fait sur ses Lovecraft. Donc je trouve ça dommage. Déjà, non, pas. Non. Est-ce qu'il y a des jeux de texture là? Ouais, il y a un petit peu de texture au niveau des trucs, mais rien de folichon. Donc il y en a au niveau de la tranche. Donc les bouquins sont très sexy, vraiment. Je trouve ça magnifique. Vraiment, je suis complètement fan. Au niveau scénario, bah, ça reprend les œuvres de Lovecraft, hein, donc classique de la littérature. Les gens doivent mieux connaître que moi. J'avoue que moi j'ai découvert Lovecraft avec les mangas, donc je peux pas trop vous en dire si c'est fidèle au niveau de l'adaptation. Par contre, au niveau des dessins, c'est vraiment magnifique. Donc je vais éviter d'essayer de trop me spoil et vous spoil aussi. Mais au niveau dessin, on prend une claque, vraiment une grosse claque. Je suis pressé qu'il y ait d'autres coffrets qui sortent parce que c'est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous mettre les dates que les coffrets sont sortis. Donc celui-là, je crois qu'il est sorti en 2019, puis a été réédité en 2020, si je ne me trompe pas, ou l'inverse, en 2020 il est sorti et réédité en 2021. Donc je me souviens plus. Donc moi j'ai commencé par celui-là, hein, c'était le premier. Je sais que les sorties estampillées Festival d'Angoulême. Donc moi je crois que j'ai la première version. Je sais plus du tout. Je vais voir s'ils disent un truc dans les crédits.
Non, 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 ils disent pas grand-chose. Mais celui-là est vraiment magnifique, hein, vraiment. Si vous avez moyen de les... Alors, avoir les coffrets maintenant, c'est peut-être un peu compliqué, à part pour le dernier, parce qu'il vient de sortir. Mais les deux autres doivent être plus durs à trouver. Après, peut-être que Kiwoom les rééditera. Donc, on a aussi quelques pages couleurs, donc j'espère qu'il y en aura dans les nouveaux tomes. Mais vraiment génial. Donc, généralement, c'est du fantastique, hein, bah, fantastique. Comment dire? C'est un peu de l'horreur sous récit, quoi. Je sais pas trop comment vous dire, mais allez jeter un œil. Qu'est-ce à quoi autrement? Toc, je vais le ranger parce que je sais que je vais l'oublier. Ah si, un truc que j'aurais bien aimé que Kimoun fasse, c'est mettre une ficelle en fait, comme dans les quartiers lointains de Taniguchi. Donc ça, c'était Kana qui le fait. Mais c'est vrai que quitte à faire un beau format en cuir, mettre une petite ficelle qui sert de marque-page aurait été génial. Vraiment, ça aurait fait un truc tellement premium que bah, je serais resté sans voix, quoi. Je pense que ça aurait été la plus belle édition de ces dernières années niveau manga. Donc déjà, là, on est content. Mais c'est le petit bémol que je peux trouver à ces coffrets. Avec aussi les tranches supérieures. Après, ça le fait. Donc hop, j'ai essayé de bien les remettre. Pareil, ils sont un peu chiants à stocker. Mais bon, on s'y fait. Dites-moi ce que vous pensez des œuvres de Lovecraft. Vraiment, pareil, les romans, dites-moi s'il faudrait les lire. Ça donne un plus. Oh, je suis trop fan de cette texture, hein. Je m'arrête comme ça, mais c'est vraiment ouf. Celui-là, c'est bien, il va être court. Je pense que je vais me le lire ce soir. Donc, celui qui hantait les ténèbres. L'appel de Cthulhu est un peu plus grand. Donc, à voir. On va prendre une petite page au hasard, mais c'est vraiment. Ouais, les dessins sont juste incroyables, hein. Vraiment, c'est au niveau des plus grands. Je pense qu'il fait partie des plus grands maintenant, lui, hein. J'avoue qu'avant, il a fait d'autres œuvres. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sorties en France. Je les ai malheureusement pas encore lus. Donc, à la rigueur, si j'arrive à les trouver, je les lirai. Donc, voilà. Donc, ça va être tout pour moi. Je vous dis à une prochaine et j'ai pas montré l'autre coffret, je crois. Hop. Donc, l'autre coffret, c'était donc la couleur tombée du ciel et dans l'abîme du temps. Dites-moi si vous en avez un préféré dans tout cela. Moi, je pense c'est les montagnes hallucinées. Vraiment, j'ai surkiffé. En deux tomes, ça se lit super bien. Je me rappelle, bah, c'était pendant le confinement, hop, je m'étais fait un petit spritz et sur la terrasse à lire ça. C'était vraiment cool. Le seul bémol à la rigueur, c'est que moi j'ai tendance à avoir les mains moites et le papier il marque. Bon là, il fait froid donc ça marche pas, mais c'était le seul petit bémol que je trouvais. Après, bien sûr, je chipote comme toujours, hein. Bref, c'est tout pour moi. Je vous dis à une prochaine. J'espère que la vidéo vous aura un minimum plu. N'hésitez pas à me poser des questions à la rigueur sur les coffrets ou autres. J'essaie bien sûr à la rigueur en description ou au fil de la vidéo vous mettre les dates et les tarifs. Mais je crois que c'est aux alentours de 30 ou 32 euros les coffrets. Bref, sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.